Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas d'abonner et activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Ça fait, on se commence. L'incertitude demeure ce dimanche 6 août au sujet d'une éventuelle intervention militaire du bloc ouest-africain au Niger. Dimanche dernier, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait donné 7 jours aux militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum pour le rétablir dans ses fonctions, sous peine d'utiliser la force. L'ultimatum arrive à échéance dimanche soir et pour l'heure, les généraux qui ont pris le pouvoir le 26 juillet à Niamey n'ont montré aucune volonté de céder la place. En cas d'intervention militaire de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des putschistes, ont annoncé qu'ils entreraient en guerre aux côtés du Niger. Voici les forces en présence. 57 000 soldats chez les putschistes. En mars 2022, le président Mohamed Bazoum, élu un an plus tôt, faisait part de sa volonté de porter l'armée nationale à 50 000 soldats. Nous sommes à 30 000. Quand nous sommes arrivés, ils étaient 11 000, indiquait-il auprès de Monde Afrique. De son côté, le Mali posséderait une armée de 21 000 soldats soutenus par une artillerie composée de pièces des années 1980, voire 1960. Enfin, plus réduite, l'armée de terre du Burkina Faso compte environ 6 000 soldats. Son armée de l'air se compose seulement d'une trentaine d'engins légers ou de transport. 245 000 soldats pour la CEDEAO. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria compte l'une des plus puissantes armées du continent avec environ 200 000 soldats. Elle compte également dans son arsenal une centaine de chars et des centaines de véhicules blindés. Le Sénégal, pour sa part, prévoit de mobiliser 15 000 hommes. Son armée de l'air se compose presque exclusivement d'avions de transport. La Côte d'Ivoire aurait 30 000 soldats, équipés de plusieurs centaines de véhicules blindés. En février, selon les informations de nos confrères de La Voix du Nord, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, avait salué les efforts remarquables accomplis dans la montée en puissance de l'appareil de sécurité en Côte d'Ivoire. La France, quant à elle, malgré de nombreuses mises en garde et la présence de 1 500 et 2 000 soldats des forces spéciales au Niger, a affirmé qu'elle n'interviendrait pas.